Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... J'ai paumé l'immonde morceau de papier gras arraché la nappe d'un bistrot sur lequel les auteurs ont coutume de rédiger, si l'on peut dire rédiger, le résumé des épisodes précédents. Ah, vous pensez pendant les nombreuses années où j'ai occupé le poste que vous occupez aujourd'hui? Oui. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là, alors? J'improvisais. Ça doit être joli, ça. Oh, votre ironie ne m'atteint pas, jeune homme. Oh. Oui, le jeune homme me fait grand plaisir, remarquez, moi qui ai plutôt des complexes de ce côté-là. Alors, je vous présente très rapidement mes excuses. Voilà, je n'ai pas le temps d'écrire à la présidence de la République et je vous cède le micro. À vous qui avez une plus grande habitude de ces sortes de situations. Merci. Ça fait 50 ans que... Donc, après plusieurs années d'absence, le colonel Hubert de Guerlas a repris la direction du SDUC, le plus secret de nos services secrets. Et, preuves à l'appui, il a longuement expliqué à Nicolas Leroydec, l'un de ses bras droits préférés, ce qui avait poussé le gouvernement à le réintégrer dans ses fonctions. Tout allait mal à Paris, en France, dans le monde et même ailleurs, par la faute d'un mystérieux rayon à démonter le temps qui avait supprimé pour les hommes le temps de rire. Retrouvons le colonel dans son bureau. Eh oui, mon brave Nicolas, c'est ainsi. Ce damné satané foutu rayon à démonter le temps a supprimé pour les hommes le temps de rire. Les révolutionnaires ont décrété que le rire était une manifestation de la décadence bourgeoise. Quant aux bourgeois, ils ont abandonné définitivement le rire au prétexte que ça faisait trop peuple. Pour la première fois dans l'histoire, ils sont tombés d'accord. Et maintenant, dans toutes les manifestations littéraires, cinéma, télévision ou radio, est un concours permanent pour savoir qui sera le plus emmerdant. Oh, Hubert. Chère mademoiselle Truscott, sachez que dès qu'il est question de beaux-arts ou de littérature, il est absolument nécessaire d'employer des mots grossiers pour montrer la profondeur et la perspicacité de son jugement. Je ne comprends pas comment vous, une jeune femme du 16e, vous pouviez ignorer ces nuances. Et le calembour dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient, mon colonel? Le calembour est mort. J'en ai peur. Sommes entrés dans l'ère de l'après-calembour. Eh oui. Avez-vous déjà vu un ordinateur faire un calembour? Non, jamais, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sont pas programmés pour. Et moi, est-ce que je l'ai programmé quand pour la première fois à Saint-Cyr, j'ai dit « Je m'en charge de cavalerie » Oui, mais il n'y a plus de cavalerie, mon colonel. Pas une raison pour qu'il ne reste pas quelques cavaliers. Oh, je vous trouve bien mélancolique, mon cher colonel. Tout à l'heure, vous me trouviez grossier, il faut savoir ce que vous voulez. Oh, Hubert. Mes respects, monsieur Maurice. Respect, monsieur Maurice. Monsieur Maurice? Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, rien. Je passais. Dites, monsieur Maurice aurait peut-être eu son mot à dire sur la question du calembour. Monsieur Maurice a son mot à dire sur toutes les questions, mais il ne le dit jamais. Pourquoi? Ça tient à la nature même de monsieur Maurice. N'insistez pas, mon bon Nicolas, je ne vous en dirai jamais plus, et c'est même déjà trop. Pic du Capricorne. Pic du... Pic du Capricorne, oui. Vous avez compris, mon colonel, enfin, Non. Celui-là, il m'a échappé des doigts, mais je ne le recommencerai plus. Entrez! Ah, mon colonel, comme je suis heureux de vous revoir. Vous pouvez pas savoir combien de fois en passé je vous ai respectueusement serré sur mon cœur, débordant de véritable affection, tout en me tenant régulièrement au garde à vous à 6 pas, comme je le fais en ce moment même, et comme doit le faire tout sous-officier, en vertu des règlements de la discipline principale de la force de nos armées nationales. Tiens, voilà autre chose. Je suis pas autre chose, mon colonel. Je suis votre tout dévoué adjudant pour vous servir. Et par voie de conséquence, la France, notre mère à tous, y compris à vous qui êtes le père du régiment. Repos! Merci, mon colonel. Depuis 4 ans, j'attendais que vous me donniez cet ordre, car pendant toute cette période, loin du SDUC, j'ai pas connu une minute de vrai repos. Bonjour, mademoiselle Truscott. Bonjour, Tifris. Bonjour, monsieur Leroydec. Bonjour, adju, dentifrice. Cher adjudant,
Petit Fris, Marie-Rose, Petit Fris, moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Mais où étiez-vous? Ah, j'étais retourné chez moi, à la Guadeloupe, et c'était bizarre. C'était comme si je n'étais jamais parti. J'avais dans le coin comme un grand vide, vous savez, comme quand on a bu un peu trop de bon rhum de la Guadeloupe. Ah, voilà. Pas de cette saloperie de rhum de la Martinique, non, mais du bon rhum de la Guadeloupe. Du cœur de chauffe à 60 degrés. Et c'est ça, mon colonel. Comme je suis heureux de voir que vous avez rien oublié. Je n'ai surtout pas oublié que vous êtes terriblement bavard et que si je vous laisse faire, nous en avons pour un moment. Mais j'ai tout mon temps, mon colonel, surtout avec toutes ces bizarreries qui se sont produites dans le temps, puisque j'étais revenu à la Guadeloupe avant même d'en être parti. Quand j'ai voulu expliquer tout ça à mon cousin, Alléluia la Sauvette, l'instituteur, vous connaissez, je vous ai souvent parlé de lui. Jamais il a voulu admettre ce qui m'était arrivé. Et j'étais obligé d'entamer avec lui une véritable polémique. Victor. Vous riez pas, monsieur le Roidec? Pourtant, d'habitude... Tifris, les habitudes ont changé. Vous voulez dire que le SDUC n'est plus le SDUC, mon colonel? Si, mais le calembour n'est plus de mise. À la retraite. Excusez-moi, mon colonel, je voulais dire qu'il avait été mis à la retraite. Momentanément, je l'espère. Quand nous aurons définitivement fait taire tous les grincheux. Oui, oh ben alors ça, c'est pas encore demain la veille. Dans votre rude philosophie, j'ai peur que vous n'ayez pas tout à fait tort, mon excellent Tifris. Sans vous commander, mon colonel, Ah, ça, je l'espère bien. je voudrais vous demander respectueusement si vous serait pas possible de donner l'ordre impératif à un camion secret du SDUC d'aller chercher à Orly les 6 tonneaux de rhum que le chauffeur de taxi a refusé catégoriquement et en tenant des propos racistes fort désagréables de charger dans son véhicule, dont pourtant je refusais pas de payer une légère surtaxe. Vous avez rapporté 6 tonneaux de rhum, Petit Fris? Même que les douaniers qui sont jaloux parce qu'ils sont martiniquais, ils voulaient me faire des histoires. Je les ai menacés de les boire sur place plutôt que de leur payer ce qu'ils me demandaient. Bravo. Et puis j'ai fait voir ma carte du SDUC, et alors là, ça s'est arrangé. Moyennant la promesse formelle que c'était uniquement pour ma consommation personnelle. Ce qui m'empêchera pas de vous en offrir, mon colonel. C'est un rhum de si bonne volonté et qui met la joie au cœur mieux que votre boisson mélancolique née dans les vignes brumeuses de l'Écosse. C'est entendu, Tifris, c'est entendu. Ah, je vous remercie bien, mon colonel. Et quoi que vous m'ayez commandé repos, permettez que je reprenne la position réglementaire pour vous saluer comme vos galons bien mérités au service secret de la patrie l'exigent en de telles solennelles circonstances. Ce que les circonstances exigent, Tifris, c'est que vous vous taisiez. C'est entendu, mon colonel, je dirai plus un mot. Vous nous avez rejoints et je vous en félicite. Quelques-uns de nos plus fidèles agents manquent encore à l'appel. Du 18 juin, Ce jour-là, ils étaient encore beaucoup plus nombreux à manquer à l'appel. Mais la question n'est pas là. Malgré l'absence de quelques-uns de nos agents, et vu l'urgence de la situation, nous allons nous mettre immédiatement en campagne. Objectif: savoir si le damné foutu rayon a véritablement supprimé chez la plupart des individus le temps de rire. Moyen d'atteindre cet objectif: une enquête minutieuse et approfondie sur l'état actuel de quelques sources de rire. Pour voir si ces sources ne sont pas polluées. Exact, le Roidec. Et pour commencer, dès demain, nous rendrons, enfin je veux dire, nous irons, un guerlas ne seront jamais, voir sur place le fonctionnement d'une des dernières usines de Calembour. Vous êtes content, le Roidec? Oui, mon colonel. Et où est-elle, cette usine? En Bresse, naturellement. Pourquoi cette dernière usine de Calembour se trouve-t-elle en Bresse? C'est vrai, ça, moi j'ai pas compris pourquoi, moi. Oh, ben, on vous expliquera. Alors. Le rhum de la Guadeloupe est-il vraiment supérieur à celui de la Martinique? En saurons-nous jamais davantage sur l'énigmatique Monsieur Maurice? Calembour en Bresse. Ah, ben c'est pas trop tôt. Vous le saurez en écoutant notre grand feuilleton d'espionnage et d'aventures spatio-temporelles. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.